Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et salut à tous, amis du Wargame, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer pour une émission de rentrée. Les vacances sont finies, ça fait 3 semaines que vous n'avez pas eu d'émission, vous n'en pouvez plus. Et on reprend en grande forme, on reprend sous une forme assez démoniaque. Car aujourd'hui, nous allons parler du Faction Focus Démon du Chaos en compagnie d'un autre Max. Salut Max. Salut à toi. Donc Max Bonjour et Maxou, à Max et Maxou, pour vous servir, nous allons parler des horreurs du Warp, nous allons parler des désengendrés, des démons du chaos. Alors, les démons du chaos ont potentiellement cette petite image de faction un petit peu oubliée de l'éditeur, mais néanmoins, quand on s'y penche un peu dans les détails, l'offre commerciale actuelle des démons du chaos est potentiellement énorme et même à l'ère des index, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Donc faisons les choses dans l'ordre, Max, et parlons déjà de ta découverte de cette faction, de quand ça date. Qu'est-ce qui t'a filé le virus du Warp? Qu'est-ce qui a fait de toi un désengendré? Alors moi, pour commencer, c'était en fin de V8. J'ai commencé en V8, début de V8, et en fin de V8, je cherchais une seconde armée. Et en fait, je ne savais pas si je faisais de l'AOS en plus du 40K. Et je me suis dit, autant tenter une faction qui pouvait faire les deux. Ouais. Et j'ai commencé avec les démons de Tsench. Donc c'est dans le doute, tu savais pas trop où aller, J'ai fait les deux. Ouais. Donc j'ai voulu en faire les deux. J'ai commencé à monter une petite force de démons de Tsench. Mmh. Après une ou deux parties d'AOS, j'ai pas forcément accroché. Ouais. Mais j'ai poussé pour jouer démon. Donc c'était à AOS, t'étais encore en V2 à l'époque? Oui, je crois. Ouais. C'est quelque chose comme ça. J'ai fait 2 parties, ça m'a pas forcément plu. Ouais. Et du coup, en fait, petit à petit, mon armée de démons de Tsench s'est renforcée. Petit à petit, avec des unités à droite, à gauche. Ouais. Pour au final, actuellement, être sur entre 8 et 9000 points de démons. Donc j'allais te poser la question à propos de la collection. Donc t'arrives à 10 000 points de démons. Un petit peu moins. Mais... un petit peu moins, mais oui, ça commence à faire. Ouais, c'est toute la légitimité du Faction Focus est là. Le mec a 10 000 points, donc voilà. Il sait de quoi il parle, l'animal. J'ai quelques parties en démon. Donc et dans ces 10 000 points, est-ce que tu as un peu une prédominance de telle allégeance ou est-ce que tu es vraiment en mode full démon, en mode carnaval de Rio de Janeiro? C'est du carnaval, mais c'est surtout Tsench. J'ai commencé par du Tsench, donc j'ai mes 3000, à peu près 3500 points de démon de Tsench. Ouais. Très récemment, j'ai quasiment fini la partie Korn. Ouais. Avec pareil, un tout petit peu moins de 3000 points. Mmh. Et par contre, les deux autres dieux, c'est plutôt au fur et à mesure sur les besoins et les envies que j'ai en termes de liste. Ouais. Donc je pense que je dois avoir 1500 points en Nurgle et Slanesh, c'est celui que j'apprécie le moins, donc je dois être à 1000 points. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de figues. Parlons justement un petit peu de cette gamme de figues. On est globalement sur du vieillissant, je pense. Oui, c'est une gamme assez vieillissante avec peu de mises à jour. Les seules mises à jour, c'est surtout du AOS qui migre vers 40K. Et encore pas tout. Parce que par exemple, j'ai en tête les nouveaux démons majeurs de Slanesh, les Donitos Slanesh. Oui, les sortes de keepers, les gros keepers, les jumelles là. Qui ne sont jamais arrivés sur 40K. Ouais. Alors que les figurines seraient. Ouais, peuvent s'y prêter. Donc, non, il y a très peu. Là, il y a eu Bellacore en fin de V9, qui est quand même une figurine iconique. Ah, j'avoue, ouais. Et sinon, après, c'est uniquement le buveur de sang. Enfin, pas le buveur de sang, le Prince Démon. Le Prince Démon, qui du coup rentrait dans toutes les armées du chaos. Ouais, un Prince Démon qui est jouable autant à AOS qu'à 40K, avec une armure qui est personnalisable en changeant les têtes marquent l'allégeance de tel ou tel dieu. On est quand même sur un truc un peu vieux
Il reste même du fine cast. Du fancast sur certains personnages. Ouais, les petits persos, hein, principalement. Les petits persos, et puis après, c'est vraiment une gamme très vieillissante. Je pense que c'était à la toute fin du fancast, les résines, Ouais. les démonettes. Bah, je saurais même pas te dire de quelle version ça date. Est-ce qu'il y a... Non, il y a rien qui date de Warhammer Battle, quand même, ça m'étonnerait. Si les figurines, il existe encore des boîtes avec exactement les mêmes figurines qu'actuellement, mais qui sont vendues avec des socles carrés. Ah ouais, donc vraiment, ils sont partis des régiments Battle, C'est ça. ils les ont foutus sur des socles ronds. C'est ça, ils ont changé le design de la boîte. Ouais. Et ils ont changé les socles. Mais sinon, moi j'ai eu par exemple des veineuses de Slanesh. C'est exactement le même modèle qu'actuellement, mais c'était avec des socles carrés. Ouais, donc il y a vraiment il y a quelques vieilleries dans le tiroir. C'est ça. Après, bah, naturellement, avec l'avènement de l'impression 3D, bah, les gens se sont mis quand même à faire du désengendré en proxy. Moi, j'ai croisé à moult fois, par exemple, les équivalents des Chaos Spawn, les enfants du chaos. Mais je crois que c'est même pas jouable dans les lits de démons. Ils sont plus jouables en démon. Ah, putain, avec la évidemment. V9, avec la V9, ils ont disparu de l'index. En tout cas, bon, on croise ça et là quand même des gammes alternatives, mais bon, avec ce que ça comporte en gros défaut, hein, c'est-à-dire voilà la résine, chiant à assembler et blablabla. Donc bah, de ce point de vue, certes, la gamme démon est vieillissante, mais néanmoins, bah, quand on l'a devant soi sur table, franchement, l'effet y est toujours. Hein. Ouais. Bah déjà, c'est une armée qui est quand même très colorée. Ouais, d'office. Déjà, Ouais. de base, elle est très colorée et selon ce qu'on joue, on a vraiment un... Bah, si on fait du multi-dieu, on a des différences de couleurs qui sont quand même très marquées. Ouais. Parce qu'entre un Tsench et un Nurgle, Mhm. un bleu, un vert, ou un Korn et un Slanesh, Ouais. c'est vraiment, en termes de couleurs, c'est très différent en fait. Ouais, il y a toujours un bel effet de masse et naturellement, il y a également cet attrait visuel que sont les grosses pièces. Et bon, à ce titre, les démons majeurs, bon, ils ont toujours autant la méga classe. Ah ouais. Hein. C'est vraiment pour... Bah, moi, c'est typiquement pour ça que j'ai commencé, parce que Ouais. j'ai vu le Lord of Change, donc le duc du changement, ce grand oiseau, et je me suis dit, bah, c'est par là que je veux commencer en fait. Parce que c'est vraiment, quand on fait une armée démons, c'est ces figurines qui nous attirent en premier. Parce que c'est une grosse pièce, qui sont belles, qui sont pour le coup assez récentes, et qu'ils en imposent sur table en fait. Avoir un bel accord en plein milieu du centre de table, ça fait toujours son effet. Évidemment, ouais. Donc ouais, bah, voilà, une armée démon peut aussi bien réunir Be'lakor qu'un buveur de sang, qu'un grand immonde. En fait, vous pouvez carrément jouer le festival des démons majeurs. Sur table, c'est un cauchemar qui peut devenir réalité. Et donc, bah, précisons que ces kits de démons majeurs, ils permettent souvent d'avoir deux assemblages bien distincts. Pour chaque démon majeur, on va retrouver un équivalent, mais en personnage nommé. C'est ça, le standard et le nommé, sauf pour Korn, où c'est deux kits totalement différents. Ouais, Scarband et Buveur de sang. De sang sont totalement différents. Et bon, je rappelle qu'il y a aussi d'autres petites alternatives chez Forge World, par exemple, qui ont fait des démons majeurs. Bon, à mon sens, ils souffrent un peu de la comparaison avec les kits plastiques Citadel. Mais néanmoins, voilà, si vous voulez jouer 3 buveurs de sang, il y a moyen d'en faire 3 complètement différents. Ouais, je pense également à Kabanda, qui est une figurine complètement dingue. Kabanda peut très bien vous faire un buveur de sang supplémentaire, et celui-là, il est vraiment énorme. C'est mon optique de réflexion actuelle. Je cherche un deuxième buveur de sang, plutôt que d'avoir une monopause sur mes 2 buveurs de sang. Ouais, j'avoue. Je suis en train de regarder à droite à gauche, que ce soit en impression ou en Forge World, pour me faire un deuxième buveur de sang qui soit totalement pas identique au Kabanda, il est vraiment il est rigoureusement différent. Il est plus massif, il a des ailes entières, tu sais, un peu plus typé aile de dragon. Donc ça peut être très stylé à ce niveau-là. Donc bah voilà, ce bilan un peu figue, modélisme, il est mitigé devant le manque de nouveautés. En V9, ça a été le désert. Hein. Désert. Ouais. Désert. Zéro nouveauté, quoi. Déjà, on a été l'un des derniers codex où on a eu 6 mois, grand max. Avant la V10. Avant la V10. Ouais, ça c'était déconné. Ouais. Sachant que ça avait une mauvaise vision, parce que c'était une armée très forte quand on l'avait jamais affrontée. Ouais. En fait, ça avait des
grandes forces, mais des très grosses faiblesses. Ouais, ouais. Donc dans un milieu fun, les forces souvent étaient mises en avant. D'accord, ouais. Donc c'était les invus démoniaques, qu'on expliquera plus tard, Ouais. a été vraiment game changer en fait sur une partie standard. Ouais, donc ouais, on en parlera plus tard, mais l'équilibre à trouver en démon, il est plutôt chaud. Vouloir faire par exemple une partie narrative avec du corne, en fait, dès lors qu'on construit par exemple une liste corne, c'est quasi impossible de ne pas faire dans la violence totale, quoi. Ah, c'est uniquement ça. C'est uniquement la Ouais, violence. tout est fort, tout va vite, tout charge. Bref, ça, on en parlera dans la partie jeu. Du côté du lore. Alors, le lore des démons du chaos, on est sur quelque chose de particulièrement nébuleux. Oui. Il n'y a pas de lore construit quelque part. Il n'y a pas, c'est pas comme l'histoire de France où on suit plusieurs dates avec tel ou tel événement. Non, alors là, les gars, on parle du warp, on parle de quelque chose d'informe, on parle de quelque chose qui se manifeste au gré, finalement, des émotions éprouvées par l'âme humaine. Donc ceux qu'on appelle les désengendrés, donc dans l'Imperium on les appelle comme ça parce qu'ils ne sont pas engendrés par l'espace réel. Les démons naissent de nos propres émotions. Donc typiquement un gars qui pète un plomb, qui retrouve sa femme qui couche avec son voisin, là il va nourrir Korn quoi, quand il va lui, il va taper d'abord dessus. nourrir Slanesh. Ah certes, oui, merde. Ah oui, il va commencer par Slanesh. Voilà, et quand son voisin le tuera ou le tapera dessus, ça sera Korn. Voilà, donc en fait, ce qui compose notre vie, les démons, enfin le warp quelque part, s'en nourrit, et ces émotions seront cristallisées pour donner naissance à des êtres à part entière. Donc que sont les désengendrés, donc les démons. Donc déjà, un démon, ça ne meurt jamais. C'est ça, c'est renvoyé dans le warp. C'est ça, c'est renvoyé dans le warp. Voilà, on a vu ça à plusieurs reprises. Beaucoup de primarques démons ont déjà trouvé la mort, comme Mortarion. Finalement, il revient toujours. Ils reviennent toujours. Donc, du côté du lore, les démons, c'est assez spécial, quoi. Ce qu'on peut préciser à peu près, c'est que il y en a un qui est un peu plus jeunot que les autres. Slanesh. Slanesh est né durant l'ère des luttes, est né des suites de la. Enfin, c'est plutôt la chute de l'Empire Eldar qui lui a donné naissance et donc qui a créé cette espèce de trou du cul lointain de la galaxie qui est l'œil de la terreur. Précisément, c'est même l'Empire Eldar qui a créé Slanesh. Oui, et c'est Slanesh qui a détruit l'Empire Eldar. Ouais, c'est ça. Donc, parce qu'en gros, en le créant, il a réussi à détruire une grande partie des Eldar à cause de sa création. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment la conséquence. Sa première... C'est vraiment... En fait, il a consommé l'âme des Eldar pour se créer. Ouais, sa première respiration a précipité un empire entier dans la chute. Dans la chute. C'est dire la puissance d'un dieu. Mmh. Et moi, je rajouterais, en termes de lore, qu'en fait, il faut vraiment parler que ces 4 entités, les 4 rois démoniaques, enfin les 4 dieux démoniaques sont vraiment voilà, c'est eux qui font l'histoire en fait, c'est vraiment eux qui tout est centré sur eux. Un Korn va partir sur la destruction, la violence, le combat. Un Tsench, ça va être tout ce qui est manipulation, négociation, faire des plans, organisation. Là on est plus sur le profil commercial chez IBM quoi. C'est ça. On a Nurgle qui va être tout ce qui est la maladie. Ouais. Et Slanesh sur tout ce qui est l'hédonisme, donc toutes les trahisons, enfin la perversité. Et du coup, vraiment, chaque dieu, il y a un jeu entre eux, en fait, sur savoir qui a le dessus sur les autres. Et ils sont tous un peu... Enfin, ils sont alliés comme ennemis. Ouais. C'est pour ça qu'ils ne travaillent pas tout le temps tout seuls, parce que je pense qu'il n'y aurait pas de... Personne ne peut gagner contre eux s'ils sont alliés. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que n'importe quelle action d'un être humain les renforce. Ouais. On peut pas gagner à ce jeu-là. À ce titre, en fait, la bannière par exemple, du chaos universel qui est brandie par Abaddon a cette prétention-là. Elle a la prétention de réunir les 4 dieux sous la même bannière pour œuvrer à la chute de l'Imperium. Et effectivement, si ces 4 dieux
ne se chamaillaient pas sans arrêt, en fait, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait même plus d'histoire, quoi. Je pense que... Je pense, et en fait, je pense que de ce que j'en ai compris, les dieux sont pas dans cette histoire d'Abaddon. Ils veulent l'aider parce qu'en fait, ça les amuse, Ouais, mais c'est pas la chute de l'Imperium n'est pas leur lutte principale. ouais. Eux, ils sont vraiment décentrés, et c'est plutôt qui est le plus fort. Ils ont fait avec Horus parce que l'empereur leur posait problème et voulait leur nuire, Ouais. mais actuellement, l'Imperium n'est pas assez puissant pour leur nuire réellement. Ouais. Et du coup, Abaddon, il l'aide, parce que il est dans le chaos, tout ça, mais c'est plus un jeu pour eux. C'est plus pour les renforcer, parce que un massacre va renforcer Khorne. Ouais, c'est toujours Toute la stratégie qu'il va mettre en place va renforcer un Slanesh. La destruction et le fait que tout se décompose enrichira Nurgle. Chacun recherche en fait à asseoir sa force. Ouais, son petit plaisir personnel là. Et d'autant qu'Abaddon en fait tente tant bien que mal de réunir ces 4 dieux, mais quelque part en ne leur vouant pas allégeance, quoi. Le mec, pour Abaddon en fait les dieux du chaos sont une arme comme une autre, quoi. Il a un rapport assez particulier au Warp. C'est exactement ça. De toute manière, du côté des factions du chaos, chacun a sa petite affiliation personnelle au Warp, quoi. Tout le monde a sa petite spécificité. Par exemple, les Night Lords n'ont jamais eu besoin de dieux du chaos pour être des fous furieux. C'est ça. Du côté des Iron Warriors, on va utiliser le Warp plutôt dans une vocation d'enrichir leur arsenal, c'est-à-dire pour forger des armes gorgées de Warp, pour forger de nouvelles machines démons. Donc chacun a sa petite obédience assez personnalisée. Si on veut vraiment une allégeance totale, il faut aller voir du côté des 4 factions Space Marine du chaos qui sont affiliées à ces dieux-là, quoi. Et là, bon, la réussite est totale parce que les mecs sont dans une forme d'excès absolument délirant, quoi. Quand on joue World Eaters... c'est de la violence comme Khorne. Ouais, voilà. Le gameplay World Eaters sera quasiment le même qu'un gameplay démon du chaos côté Khorne. Et donc, allier les deux peut être... intéressant. Ouais. Et violent. Ouais, intéressant, violent, et ça vient enrichir le gameplay. Donc, je pense qu'on peut largement se contenter de tout ça. Mais donc, du côté du lore, eh bien, c'est difficile de retracer une espèce de trame narrative dans tout ça, parce que les contours de tout ceci sont assez flous. On peut éventuellement noter que il y a un petit candidat potentiel à une 5e place, hein. C'est Vashtor. Ouais, le petit Vashtor. Donc Vashtor, c'est un peu le dealer C'est ça. C'est leur fournisseur de machines. Fournisseur d'armes. Mais bon, le mec aspire à plus apparemment. Ta théorie, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Non, il y en a un autre qui a essayé mais qui a perdu. Qui c'est? Be'lakor. Ouais, donc Be'lakor a été le premier à essayer, tellement on lui avait donné de puissance. Ouais. Mais même comme ça, il a jamais réussi à être le gagnant. Ouais. Il n'a jamais réussi à atteindre ce statut. Vashtor est équivalent à Be'lakor, je pense, en termes de force actuellement, mais je pense qu'ils ne le laisseront pas prendre une place. Ils sont déjà 4, ils se tirent la bourre chacun. Ouais. Ils veulent pas en mettre un 5e. Ils veulent pas se le mettre à dos parce que c'est le fournisseur, mais ils le laisseront pas prendre autant d'importance que ce qu'il veut. Et puis encore une fois, là, ils se mettent sur la gueule dans les arches fatidiques. On a vu Vashtor affronter Be'lakor, et à l'issue du combat où il n'y a pas vraiment de vainqueur. Donc quelque part, ça en dit long. Je pense que ces 2 petits gars sont peut-être dans une forme d'impasse. Les 4 dieux ne sont pas prêts de partager tout leur... on parle pas je pense qu'on parle pas du même niveau. Ouais. Moi, j'ai en tête Skarbrand, qui a été manipulé par Tsench, parce que c'était l'un des buveurs de sang les plus puissants. Tsench lui a donné l'idée qu'il pouvait se battre Khorne. Même. Il s'est retourné contre Khorne. Ah donc Skarbrand, son histoire, c'est un buveur de sang standard qui était le plus fort et qui s'est retourné contre Khorne en se disant je peux prendre sa place. Et je crois qu'en un coup de poing, il a été banni et Khorne lui a détruit ses ailes. Ouais. Donc on n'est pas sur la même échelle de niveau. Ouais, vouloir défier Khorne, bon... Mais
Oui, mais c'est pour ça, en fait, je pense qu'en termes de un buveur de sang, c'est un peu plus faible que Bellator, Mhm. mais, enfin, en termes de fluff, mais il est loin des autres. Ouais, carrément. Ouais. Il est loin des dieux. Donc, pour moi, je pense que Vashtor, ça. Ouais, Il y arrivera pas. le Panthéon a ce petit côté immuable. Mais du coup, à l'image de Scarbrand, en fait, le lore Chaos Demons, C'est plutôt autour des personnages. Ouais, c'est ça. C'est plusieurs petites C'est histoires ça. de personnages. Est-ce que t'as un petit chouchou en la matière dans le bestiaire disponible? Moi, c'est Bellator. Ouais. Ça a été vraiment. Enfin, que ce soit en termes de figurines, en termes de jeu, c'est vraiment le premier qui m'a intéressé. Et voilà. Donc, lui, son histoire, c'est que c'est un humain de base. Ah, il était C'est humain, un ouais. humain. Mais c'est le premier prince C'est démon, le premier Bellator, prince hein. démon. Et en fait, c'est la seule et unique fois où chacun des dieux du chaos lui a donné un de ses pouvoirs. Enfin, lui a donné du pouvoir. Ouais, Parce ouais. que souvent, c'est une allégeance. Un dieu va te donner un pouvoir parce que tu lui fais allégeance. Et pour la première fois, Bellator, les 4 lui ont donné des pouvoirs. Donc là, bah, quelque part, le mec, il est vraiment dans le chaos universel, Il est quoi. vraiment dans le chaos universel et il s'en est même, à terme, il s'en est éloigné. Mhm. Donc c'est vraiment, c'est comme une petite enclave, Bellator. Il fait sa Ouais, il a vie, monté son propre il culte. a monté son propre culte avec chacun enfin, avec la possibilité de prendre des démons de chaque. C'est la règle, l'ombre du chaos. En fait, c'est le seigneur des ombres. D'accord, Bellator. ouais, ok. Donc ouais, bah, dans le bestiaire, du coup, Moi, Démons c'est du Chaos, Bellator. on a pas mal de petits personnages comme ça, qui ont tous leur petit lore à eux, et bon, quelque part, c'est tout ce qu'on a un peu à se mettre sous la dent, mais quand bien même, enfin, l'histoire des Démons du Chaos, elle est... quelque part, elle est infinie, quoi. Elle se manifeste assez durement durant l'hérésie d'Horus, et c'est depuis l'hérésie d'Horus que l'humanité est au courant de l'existence du Warp, hein, et des êtres qui y vivent. C'était un secret jusqu'alors gardé par l'empereur himself. Et bah, une fois que l'humanité s'est retrouvée face à ça dans sa cruelle vérité, ça a été le retour de l'obscurantisme, hein, le retour de la foi impériale, la création de l'Inquisition, des différents ordos, dont c'est l'ordo Malleus, hein, qui se charge des démons, la création du chapitre des Chevaliers Les Gris. Donc la révélation, quelque part, de l'existence du Warp a changé l'humanité à tout jamais. Et 10 000 ans plus tard, on se retrouve avec l'ouverture d'une grande faille qui déverse sur la galaxie un flot ininterrompu de démons. Donc c'est l'open bar des démons depuis la grande faille. Donc on n'est pas prêt d'avoir fini d'en entendre parler. Alors selon toi déjà, à quel point c'est éventuellement cohérent de jouer une armée multidieu? Déjà, est-ce que t'aimes bien? Alors moi, de base, je jouais autour de Bellator. Ouais. Donc là, le multidieu se pose pas de questions parce que déjà, lui, il a toutes les allégeances. Ouais, donc là c'est Donc moi, légitime. Ouais. j'ai voulu tourner autour de Bellator. Après, en termes fluff, si on joue pas autour de Bellator, jouer du multidieu, c'est plus compliqué. Ouais. Ça peut se comprendre selon les allégeances. Du Khorne avec du Nurgle, ils peuvent travailler en commun. Parce Mhm. qu'ils n'ont pas d'inimitié grosse entre eux. Mais par contre, jouer du Khorne avec du Tsench, c'est totalement anti-fluff. Et alors, cette soupe des 4 dieux, avec une figurine à droite, une figurine à gauche, si elle n'est pas centrée autour de Bellator, pour moi, je trouve ça rentre pas. Ouais, ça peut avoir de la gueule sur table. Ça hein, peut avoir de la gueule, mais si c'est pour jouer 70% d'une liste Khorne, 20% de Nurgle, et d'avoir une petite figurine de Tsench et une petite figurine de Slanesh, Ouais, ça fait chelou. Hein. ça fait bizarre. Ouais, ouais. Moi, j'ai du mal. Ouais, ouais. Pourtant, j'ai plus une optique à être un peu compétiteur, à faire des tournois, mais même mes listes tournois, j'ai du mal à les tourner comme ça. Ouais, bah oui, parce que oui, évidemment, la liste tournoi, c'est. C'est un mélange de tout. Ouais, on va retrouver un assemblage des 4 dieux. Tu vas avoir 3 buveurs de sang avec des Nurglings, par exemple, des trucs comme ça, quoi. Là, c'est vrai que c'est assez permissif, en fait, dans la construction de liste.
Et- C'est vrai que moi, d'un point de vue personnel, je suis très liste monodieu. Je trouve que c'est ce qui a le plus de gueule, quoi. Mais quitte à faire des alliances, bah ouais, on en fait deux. C'est ça. On en fait deux maximum, quoi. Mais bon, il y a vraiment des alliances contre nature, quoi. Et déjà, de base, quand on joue Be'lakor, euh, c'est que lui, il a une inimitié profonde pour tous les princes démons. Ouais, Il déteste les princes démons. tous ceux qui l'ont Donc, à suivi, partir quoi. du moment où on centre une liste autour de Be'lakor et qu'on joue un buveur de sang, un Lord of Change, un grand immonde ou un keeper, ou même un prince démon, ça ne passe pas en termes de fluff. Ah ouais, donc Et le Be'lakor, Be'lakor, il avait une règle, je sais plus si c'était en V8 ou en V9, où si on le jouait, on ne pouvait pas mettre d'autres démons majeurs. Ah ouais, donc il réunit uniquement de la piétaille, quoi. Et bah oui, parce qu'en fait, il est puissant, mais pas suffisamment pour prendre les démons majeurs, qui sont quand même les lieutenants Ouais. du dieu, Mhm. sous ses ordres, en fait. Ouais, Il est ouais. pas, il est, enfin, il est à peine au-dessus d'eux. Donc ouais, de toute façon, le nom du détachement, c'était disciple. Disciple de Be'lakor. Ouais, donc c'était vraiment de la troupaille. Ouais. Et donc, si on cherche à faire une liste vraiment fluff, on fera pas ça. Ouais, clairement, ouais. Ah, mais ça peut avoir de la tronche, hein. Be'lakor au sommet d'une horde d'infanterie ou d'unités un peu type cavalerie, quoi. Ah, ça peut être pas mal, hein. Moi, je l'ai testé en fin de V9 Ouais. sur une liste que j'avais bien travaillé, et c'était vraiment centré autour de Be'lakor, des disciples de Be'lakor, et j'avais vraiment aucun démon majeur, j'avais que des petits. Et je pense actuellement, c'est la liste dont j'ai été le plus fier. Ouais, De l'avoir ouais, montée, bien populeuse. bien populeuse, et en plus, l'une des restrictions, c'était que pour utiliser une unité corne, je pouvais en utiliser une deuxième seulement si j'avais mis une unité des 3 autres dieux. Ah oui, ok, là. Donc t'es obligé d'avoir. Donc t'étais obligé d'avoir un nombre équivalent de chacune des unités de chaque dieu. Ok. Ah bah là, ouais, c'est pas mal, quoi. C'était vraiment pas mal, et c'était une liste qui tournait bien, et j'en étais vraiment fier parce que j'avais une vraie réflexion derrière, et c'était pas juste genre comme c'est actuellement où je mets des gros démons majeurs et puis voilà. YOLO. YOLO. Le gameplay vraiment était réfléchi, et il faut quand même garder un petit peu de. Ouais, puis même de si fluff. si tu te pointes à un tournoi avec ce genre de liste, les gens le voient pas venir, Je ça. ne veux pas venir. Ouais, c'est le genre de liste que personne ne C'est ça. connaît. Alors, je vais faire un petit spoil. Si vous jouez en démon en tournoi, 90% des joueurs vous verront pas venir parce qu'ils auront jamais joué contre un démon. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est une armée assez peu répandue, malheureusement. Moi, enfin, du temps de Warhammer Battle, à l'époque, il y avait pas mal de gens qui jouaient de démons. À l'époque, ça se jouait en compagnie de guerriers du chaos et tout. Mais c'est AOS. Là, ouais. À AOS, il y a vraiment une présence de Ouais. chacun des codex, parce que c'est un codex qui met les démons, enfin un battle tome qui met les démons et les humains affiliés à ce. Ouais, à ce dieu. c'est vrai qu'il y a de quoi jalouser un peu du côté d'AOS. AOS, ouais, donc réunit 4 factions. Donc il y a les Magotkin of Nurgle, Mhm. Blades of Khorne, etc. Qui mettent en scène des disciples C'est ça. de chacun de ces dieux, quoi. Donc nous, à 40K, on a des chapitres SM affiliés à chacun des dieux tutélaires. Du côté d'AOS, voilà, c'est autre chose, quoi. C'est une offre différente. En tout cas, pour construire nos armées, par exemple, si vous jouez World Eaters ou Death Guard et que vous jouez également des démons, allez piocher dans ces gammes-là d'AOS, par exemple, pour vous faire des cultistes. Ça peut être carrément de bon ton, hein, parce que les figurines sont voilà, AOS, de toute manière, voilà, toutes les figurines de ce jeu sont incroyables. Donc n'hésitez pas à varier les plaisirs, à aller choper des petits cultistes chez AOS. Tout est très bien fichu. Bon, on va commencer peut-être à parler de la stratégie et du gameplay démon. Alors, j'allais te demander, est-ce qu'il y a un gameplay type dans Démons du Chaos? Mais c'est une question compliquée, là. En fait, il y a 4 réponses, c'est ça? 5. Oh, ah bah oui. 5 parce qu'il y a le multi-dieu, Ouais. et après il y a le gameplay de chaque dieu, qui est vraiment différent. En fait, il faut imaginer que là, actuellement, on est sur un index. C'est comme si c'est toujours les mêmes règles, mais il y a 5 façons de jouer différentes, avec vraiment des synergies différentes, et que faire une liste multi-dieu par rapport à une liste de Tsench,
Full Tsench, ça sera totalement différent. Ça Ouais, sera ouais. pas le même gameplay, ça sera pas la même chose. Pourtant, les stratagèmes et les règles resteront les mêmes, mais ça sera totalement différent. Donc, en termes de rejouabilité, actuellement, si on a les filles, le Codex Démon, Ouais, c'est magnifique. ouais, il faut avoir la collection. Faut avoir la collection, mais c'est vraiment c'est un plaisir parce que c'est pas inusable, mais tout comme. Parce que c'est comme si on mettait 5 mini armées au sein d'un seul index. Ouais, et puis là, un index, donc là, pour l'instant, on n'a qu'un seul détachement. Ben, n'empêche que, même avec ce mono-détachement, ça vous laisse quand même, oui, au bas mot, 4 façons de jouer complètement différentes, quoi. Donc le gameplay type, finalement, il faut parler de gameplay type par Dieu. Par quoi, Dieu. clairement. Donc, bah, corps, naturellement, on va être sur un... Sur de la violence au corps à corps. Ouais, sur Nurgle, on va être sur de la résilience. De la résilience. Tsench, ça va être de la mobilité, du déplacement et du tir. Magie plus tir, ouais. Sachant que c'est quand même aussi sacrément résistant. Ouais. Et Slanesh, c'est vraiment de l'embuscade, de la mobilité, du jetable, je mets de la blessure dévastatrice. Mhm. Et par contre, en termes de résistance, il n'y en a pas. Ouais, donc là, Sauf on est les gros démons majeurs. attaque rapide, plutôt fragile, quoi. Donc ouais, bah, 4 gameplays complètement différents. Donc bah, c'est vrai que pour un débutant qui veut faire du démon, je le conseille pas. Bah ouais, c'est chaud. Je le conseille pas parce chaud, que parce que déjà malgré tout, vu qu'il y a 4 dieux, c'est une très large gamme de figurines. Ouais. Qui peut vite revenir très cher. En termes de prix. Mais c'est vrai qu'on voit rarement pointer les grosses box, les grosses boîtes de démarrage, les grosses boîtes de Noël. Côté démon, putain, on n'en voit pas des masses, quoi. Hein. Pas, et même... et je sais que même AOS, ils ont une tendance, parce que souvent on allait piocher dans les trucs AOS, genre moi j'ai commencé avec une boîte Tsench qui était avec que des démons pour AOS, ouais. et j'en ai pris 2, et avec ça c'était une base d'armée géniale. Et maintenant, les boîtes de renfort, même AOS, sont centrées que sur les humains, donc que les unités qui ne sont pas présentes. Ah ouais, donc tu peux même plus tricher. Sur Warhammer 40K. Ouais, les petites boîtes AOS, les Vanguard ou les Start Collecting, c'est ça moi j'ai commencé avec les Start Collecting. Ouais, ça c'était bien. C'était franchement génial, parce que tu achetais 2 Start Collecting Tsench, hormis le Lord of Change, sinon tu avais quasiment une base d'armée, tu avais 1200 points qui jouaient totalement, parce que quand tu joues un monodieu, tu as 1 ou 2 unités de troupes, tu avais une attaque rapide et un soutien. Hormis les persos, sinon la gamme est très faible au sein d'un monodieu. Donc y a pas de... ces boîtes étaient vraiment géniales à l'époque, et elles ont vite disparu. Oui, le Start Collecting, ça coûtait 70€. Oui. Maintenant, on a des Patrol Box qui en coûtent 130 et qui n'offrent pas plus de figues dedans. Donc, voilà. Et les démons ne sont que ancrés sur du corne. Oui, du corne. Je me rappelle en V9, quand ils ont sorti la Patrol Box en V9, full corne. Si tu jouais à un autre démon, bah, tout simplement, tu as 0 boîte de démarrage. Donc, en fait, c'est le prix à payer. En termes de gameplay, on est sur un truc potentiellement infini. Par contre, bah, c'est une collection au long cours, quoi. Au long cours. Et c'est vrai que pour le gars qui veut jouer, par exemple, full Slanesh, bon, à part acheter des boîtes à l'unité, il est un peu niqué, mais quoi. Si, après, il faut commencer vraiment par un monodieu. Comme ça permet de vraiment se dire, bah, je fais... en gros, un monodieu, c'est 3500 points pour avoir toute la gamme en effectif max. Donc c'est peut-être une façon de faire. Mais après, est-ce que ça sera... il y aura plus cette répétabilité. Parce que jouer un monodieu, c'est une seule façon, et c'est pas facile de commencer des démons, je pense. Bah faut faire le bon choix. Et si vraiment on choisit le multi-dieu, alors là on met le doigt dans un engrenage au long cours. Mais néanmoins, ça peut quand même valoir le coup, ce long voyage, parce qu'on va le voir maintenant. On va parler du petit détachement, hein, donc incursion démoniaque. C'est comme ça qu'il s'appelle, le détachement, là Oui. Incursion démoniaque, oui, il me semble. Ah non, c'est Non, c'est ça, démon du chaos, incursion démoniaque. Incursion on s'en fout. On a un seul détachement pour l'heure.
Eh bien, on va le voir ensemble, ce détachement, il est quand même bien rempli. Il suffit déjà de faire la liste des règles de l'armée. Donc, dans la plupart de détachements de Warhammer 40 000, la règle d'armée, ça tient sur une ligne. Par exemple, vous jouez Blue Angel, t'as plus une Deux. attaque, plus 2 en force. Voilà, terminé, fin du game. Bah là, du côté des démons, on n'a pas moins de 3 règles spéciales. Et bah, qui ont vraiment une grosse saveur quoi, en termes de jeu. Je dirais Parle-nous un peu de l'ombre du chaos. Alors je dirais que c'est plutôt une règle et Ouais, des bonus qu'on déclenche avec cette règle. ouais, Donc l'ombre du chaos, en fait, c'est par rapport aux zones de déploiement, enfin aux zones du terrain. ouais, Donc on est toujours dans l'ombre du chaos dans notre zone de déploiement. Si on contrôle la majorité des objectifs du No Man's Land, toute la zone est l'ombre du chaos. Et si on contrôle l'objectif adverse, toute la zone adverse est dans l'ombre du chaos. Donc ça, c'est vraiment comment implanter ces règles. Et en fait, après, on va déclencher plusieurs bonus quand on sera dans cette ombre du chaos. donc ouais, il y a une prise de map qui C'est ça. va définir Donc, ce qu'est notre ombre du chaos. On a une règle qui est centrée sur nous, qui est sur les tests d'ébranlement. Si on le réussit, on regagne D3 PV ou D3 figurines si on est une unité ligne. Ouais, Donc c'est pareil. Donc c'est faut être dans l'ombre et faut réussir un test d'ébranlement. mhm, Déjà, il faut en subir un, il faut le réussir. ouais, Et on a aussi un côté sur l'adversaire, où à chaque fois qu'il y a un test d'ébranlement qui est fait, déjà, si l'adversaire est dans l'ombre du chaos, il aura un malus de -1 à son ouais, test, d'office, ouais, d'office. Et s'il le rate, il prendra des 3 BM. d'accord. Donc ça, c'est les règles d'armée. Donc, voilà, Qui déjà, c'est déjà quand même un gros morceau, hein, parce que l'ennemi en face, il va quand même hésiter à vous faire des tests d'ébranlement, parce que potentiellement, ça va vous soigner et regonfler vos effectifs. C'est Donc, ça. une pensée émue, par exemple, au joueur tyrannide, l'ombre dans le warp, je veux dire, à double tranchant. ouais, c'est moins fort que l'ombre du chaos. Hein, C'est ça. donc voilà, Mais- déclencher de l'ébranlement en série chez des démons du chaos, c'est peut-être pas la bonne idée, quoi. Mais après, c'est compliqué à mettre en place. Ouais, bah c'est complètement. Enfin, c'est fort, mais compliqué à mettre en place. Je pense que c'est l'axe aussi Ouais, qu'il y a c'est très situationnel, très quoi. situationnel. Souvent, c'est pas sur ça qu'on utilise. Ouais, bah c'est du bonus. C'est ça. du bonus. Parce que l'ombre du chaos a d'autres règles. Et là, c'est le règle de détachement, Ouais, qui est la faille warp, faille warp, ouais. et qui là, du coup, fait que une unité démon aura toujours le frappe en profondeur. Ouais, Tout le monde a la frappe en profondeur. toute l'armée, quoi. Toute l'armée. Si on est dans l'ombre du warp, c'est plus des frappes en profondeur à 9, mais à 6. Voilà, à 6. Voilà. Et là, c'est là où ça devient fort. Bah ouais, parce que nous dans le gameplay de toutes les autres factions du jeu, se reposer sur une petite mécanique de je fais pas neuf et ensuite je tente de te charger dessus, ça marche moyennement bien. Moyennement C'est bien. quelque chose par exemple qui est complètement interdit en tournoi. Ce truc-là, c'est trop aléatoire C'est pour ça. être joué de manière fiable. Bah là, ouais, l'ombre du chaos vous donne la FEP à 6 sur toute votre armée. Donc En- bah là, oui. En sachant que la majorité des unités de corps à corps auront des bannières dans leurs unités qui donneront un bonus de +1 à la charge. Donc voilà, ça veut dire que la FEP à 6, charge à 5. c'est une charge à 5. Ce qui en stats, Bah c'est facile. Hein. c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, bah oui, alors là, bon, une charge à 5, évidemment que là, on va pouvoir un peu jouer en mode gambler. Donc bah pour l'adversaire, tout ça, ça crée quoi? Ça crée une énorme oppression, quoi. Tu te dis, C'est mais ça. putain, mais où que j'aille, le gars, il va me féper dessus à 6, donc vraiment... Finalement, le but du jeu, généralement, ça va être la bataille pour le No Man's Land. Il faut absolument pas que le démon s'empare de 2 objectifs dans le No Man's Land, sinon, à partir de là, t'es foutu, quoi. T'as plus rien à l'abri, quoi. Dès lors que t'as une armée entière qui peut faire à 6, c'est chaud, frère. Parce que faire des bulles d'interdiction à 9, Ouais, c'est déjà compliqué, mais faisable, ouais. selon les armées. Commencer à les faire à 6,
Ouais, des bulles d'interdiction à 6, c'est chaud. Donc C'est- moi là, en tant que joueur SM, naturellement, j'ai à l'esprit déjà quelques trucs pour te casser les noix, hein. Des infiltrators qui font de l'interdiction à 12. Ben, en fait, n'importe quel type d'unité infiltrée va potentiellement te casser les pieds, quoi. C'est ça. Mais bon, s'infiltrer face à du démon qui va pouvoir de temps en temps advance ses charges, bah, Et est-ce que c'est une bonne idée Non, parce que surtout l'une des forces du démon dans les datasheets même, c'est que ça a des très gros mouvements. Ouais. Parce qu'on est facilement sur des mouvements de 12, 10, 9, avec potentiellement une advance plus charge. Donc s'approcher de nous, c'est quand même quand tu as un mouvement de 12, Ouais. voilà, rapidement, Bah ça ouais. peut vite venir Donc te, en fait, te titiller. le meilleur moyen de contrer du démon, c'est d'avoir des unités infiltrées, très résistantes et qui font des bulles d'interdiction à 12. C'est ça. Ben, ça n'existe pas. Donc voilà. Qui que vous soyez, vous êtes foutu face aux démons du chaos. Mais bon, en fait, ça crée un gameplay oppressif qui est complètement dans le bon ton, quoi, quelque part. Les fire warps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le warp se déverse sur le champ de bataille. Les choses peuvent arriver de n'importe où. Donc bah, c'est très bon, je trouve. Moi, c'est très fidèle. En V9, c'était quoi le gameplay? C'était un truc du même genre dans mes C'était souvenirs. quelque chose du même genre, et là, ouais, c'était quelque chose du même genre, et il y avait les invus démoniaques qui sont Ouais. quasiment la même chose que ce qu'on a là, mais c'est juste que, par exemple, un Tsench avait une invue démoniaque à 3, donc Ouais. qui était une invulnérable à 3, Ah oui, je me souviens. qui pouvait être ignorée, et du coup, dans un gameplay contre une armée de tir, une sauvegarde à 3, une invulnérable à 3, Ouais, c'était imbuvable. c'était imbuvable. C'était imbuvable. Mais par contre, au détriment, ça avait une sauvegarde à 5 Ouais. au corps à corps. Ouais, Donc, il y avait c'est ça, une ouais. force mais une faiblesse. Ouais. Et je me rappelle avoir déjà déplumé ce grand oiseau à coup de gantelet énergétique, mais à vrai dire, ouais, au tir, il y avait rien Rien à à faire contre ça, quoi. Donc toi, donc là, en fait, les règles de détachement sont très cool. Est-ce que tu regrettes certaines choses par rapport à la V9? Je pense par exemple au psy. Les choses ont dû être quand même pas mal simplifiées depuis. Oui, De toute façon, il y avait que il y Zinch avait que finalement qui. Slanesh aussi. Ouais. Slanesh et Nurgle. En fait, non, il y avait que Korn qui n'utilise pas de psy. Ouais. Mais oui, Tsench a beaucoup perdu. J'ai fait quelques parties, enfin j'ai fait quelques tournois avec du quasiment full Tsench. Mhm. Et il y avait des sorts qui étaient genre le Smite de zone Ouais, à c'était- 6 pouces, où c'était on avait plus 3 au test psy, où on faisait un critique sur du 11. ouais, j'avoue. Quand tu choisis un point et à 6 pouces autour, tout le monde prend des CBM. Ah oui, je me rappelle. Plus 1, ouais, celui-là, je me rappelle avoir subi ça, ouais, j'avoue. Ouais. Donc pas de grand bouleversement finalement côté psy. Ouais. Moi, c'est Bellacore parce que c'était vraiment un monstre aussi bien défensif qu'offensif. Ouais. Et là, il a perdu. Il est moins puissant. Moi Ouais. qui adorais jouer cette figurine, c'est la seule chose qui me manque. Parce Ouais. qu'à l'époque, il avait un -1 touche, -1 bless, Ah ouais, je me souviens. tout le Ouais. temps. Son invu à 4. Et en termes de taper, il tapait quasiment aussi fort qu'un buveur de sang. Là, maintenant, il continue à bien taper, mais ça peut vite. On peut pas l'envoyer et dire il va venir, il va tuer, il va résister, il va retuer. Il va venir, il va tuer, il va mourir. Ouais, ok, ouais. Il est moins puissant. Ouais, oui, son profil, ils lui ont donné quelque chose d'assez similaire à ce qu'on voit chez les maîtres de chapitre. C'est ça. Le choix d'une aura en Mais particulier, quoi. C'est 325 points pour ton totem. 325 points, ouais. Donc il faut lui trouver une. Moi j'ai eu beaucoup de mal à le jouer au début Mhm. parce que c'était vraiment avant c'était une fusée, on l'envoyait et puis c'était une grosse épine dans le pied de l'adversaire. Ouais. Et là maintenant c'est plus le cas. Donc il Ouais. faut vraiment le jouer d'une manière totalement différente. C'est plus un protecteur de notre zone de déploiement Mhm. et pour donner des bonus d'arrivée. Ouais, donc pour buffer, Pour buffer, son petit entourage. Et bah, du coup, sur les règles de base du détachement, on a fait le tour, je pense. Donc bah, voilà, hein, cette mécanique très puissante de fait pas 6, hein, ça c'est une catastrophe. Du côté des améliorations, on va retrouver finalement une amélioration par type de dieu. Donc il y en a 4. Est-ce que tu en as une qui est... J'en vois une pour Nurgle. Pour Nurgle qui Bon, est là c'est... infâme.
comme Norgle. Ouais, c'est infâme. C'est un Philopane à 5 et à 4 si on est dans l'ombre du Warp. Donc un petit Philopane à 4 qu'on peut mettre sur un démon majeur. Genre un grand immonde qui est en du 12, 20 points de vie, un vue à 4. Et du coup, vu que la nouvelle règle depuis la dernière data slate, c'est que chaque démon majeur est dans l'ombre du Warp à 6 pouces autour de lui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a toujours son Philopane à 4. Ouais, là c'est dur. Hein. Donc là, c'est potentiellement 40 points de vie. Une figurine en du 12, 40 points de vue, un vue à 4. Ouais, c'est... Et là, toutes les armées ne peuvent pas le sortir. Ah ouais, non, c'est clair. Hein. Même avec des... Si on sort l'artillerie totale à coup de dégâts, des 6+1 et tout, le mec il peut s'en sortir, mais finger in the noise, quoi. Le problème du démon, c'est la saturation. Parce que c'est une vue à 4, et que même si on tire AP à 0, ça sera sur du 4. Ouais. Donc c'est vraiment le... Moi, j'ai un exemple en tournoi où je jouais ce grand immonde à 40 points de vie contre un joueur Necron, bien connu de notre assaut, qui avait une saturation de létalite sur du 2+, full reroll, et il m'a séché. Il avait 120 tirs, il m'a séché le grand immonde en une phase. Donc avec des fusils Necron. Avec des fusils Necron, c'est juste que il avait, sa liste était centrée sur ça, c'était du lethal hit, sur du 5+, full reroll. Donc le lethal hit, face à ce gros type de Gugus, clairement c'est une des meilleures armes. Quand on a 80 sauvegardes à 4, naturellement tu perds tes 40 points de vie, enfin tes 40 points de vie théoriques, on va dire. Quoi. Et voilà. Mais c'est vraiment la seule, parce qu'après sur d'autres parties, si la personne n'a pas de saturation, un temps qu'il le tape avec ses attaques, il lui fera 3-4 points de vie, et ça va être un combat sur 4 tours. Ouais, personne n'arrive à venir à bout du... mais d'un côté comme de l'autre. Ouais, l'autre il divise les dégâts par 2. Voilà. Donc voilà, c'est une des options qui est actuellement pour la prise de map. D'accord. Ouais. Donc du coup on a 4 améliorations, j'ai envie de dire sans surprise, mais de très bon ton. Hein. Chez Khorne, ça va vous rendre plus agressif. Donc plus d'attaque, plus de... Voilà, ouais. Assez sans surprise. Du côté des stratagèmes, par contre, on a vraiment du bon, du impactant, quoi. Hein. C'est ça. Donc, j'en vois un qui permet d'avoir une Advance et Charge. Advance et Charge, si on est dans l'ombre du Warp. Ouais. Donc, avant, qui n'était jamais utilisé. Et maintenant, vu que les démons majeurs sont toujours dans l'ombre du Warp, ça veut dire que tous les démons majeurs ont une Advance plus Charge. Donc, prenons un petit exemple parce que ces démons majeurs qui sont toujours considérés être dans l'ombre du chaos. Donc, on rappelle, ils peuvent FEP. Oui. Donc, s'il y a de la place dans la zone de déploiement adverse, on peut très bien FEP un buveur de sang. À côté de lui, on va rajouter Skarbrand. Ouais, Skarbrand. Au hasard. Skarbrand. Et continuer à 6 pouces autour de Skarbrand, vu que c'est aussi un démon majeur, faire venir des unités de Khorne. Ouais, des sanguinaires. Tout simplement, des sanguinaires ou des écarisseurs. Donc voilà, cette mécanique finalement vous permet de faire des FEP en chaîne. C'est ça. C'est dans une liste totalement abusée, mais c'est possible d'avoir un buveur de sang qui est déployé, faire une advance plus charge, arriver à 2-3 pouces de l'adversaire, et de faire pop Skarbrand, un autre buveur de sang, de l'autre côté des sanguinaires, et de l'autre côté des sanguinaires. Ouais. Et c'est Gumball parce que c'est toute l'armée d'un côté. Ouais. On peut se retrouver avec 3 démons majeurs et 2 grosses unités de corps à corps. Quel enfer. Quel enfer. Quel putain d'enfer. Et outre cette mécanique de FEP qu'on peut carrément tirer jusqu'au truc le plus déraisonnable du monde, on a un autre stratagème qui va nous permettre de repartir dans les réserves. Et c'est là que le gameplay démon aussi est très fort, c'est ce stratagème qui fait que même si on a mis toute sa force dans un coin de table pour le raser, on peut retirer et revenir à l'opposé en fait. Donc le démon n'est jamais réellement bloqué. Ouais, tu peux pas. Et souvent pour tout ce qui est secondaire, le démon le marque très facilement parce que il y a ce stratagème et ça marche aussi bien sur les gros démons en termes de létalité que ça peut marcher sur des petites unités de scoring. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment, moi, dans ma façon de jouer, ce stratagème est vraiment le plus fort c'est celui que j'utilise le plus. Parce qu'on retrouve ça aussi dans le gameplay Grey Knight, par exemple. Des Necrons en hypercrypt. C'est vraiment, et c'est des choses qui sont
qui sont très impactantes, parce que de ne pas être bloqué dans un coin, je peux très bien mettre 1000 points sur un seul point de la map, et le tour d'après, le remettre à l'opposé. À l'opposé, ouais. Et... On laisse pas bébé dans un coin. C'est ça, non, le démon n'est pas bloqué, sauf si des cordons sont faits, tout ça, mais sinon, on sera jamais bloqué. Ouais, Et même si notre plan ne s'est pas bien passé et que toute notre létalité est partie, parce qu'on a perdu, on a cette possibilité de continuer à scorer, au moins en termes de secondaire, ouais. parce que nos petites unités qui sont là que pour du scoring, on va pouvoir les faire marquer un point là, on les refait repartir, on va les remarquer, et en fait on peut jouer au jeu du chat et la souris, parce que tout le monde n'a pas cette mobilité pour aller toujours nous chercher. Ouais. On peut très bien les se cacher, marquer des points, repartir. Voilà, donc en fait, sauf si on est table rase, mais sinon on arrive toujours à marquer un minimum de points. Ce qui rend en plus l'armée fun à jouer, quoi. C'est ça. Ouais. Avec un côté stratégique assez fort. Et comme si ça ne suffisait pas, je vois un autre strat qui s'appelle Résident du Warp, qui là va vous autoriser des FEP à 3 pouces. 3 pouces. Voilà. Donc on cette ne peut fois, pas charger. Ouais, voilà. Pas de charge. Quand même, faut pas déconner. Mais là encore, c'est un truc de mobilité totale. Ça peut vous permettre de voler des objectifs, mais vraiment à la barbe de votre adversaire, parce que vous allez pouvoir FEPer face à lui. Et on peut imaginer des trucs qui débarquent du ciel, du genre des flammeurs de Zinch. Ok, je viens à 3 pouces de toi, je te brûle le cul, je te vole l'objet, au tour d'après, je serai reparti ailleurs. Ou alors, tout simplement, avec le nouveau Nexus Paria, les missions secrètes, une des missions secrètes, c'est de mettre son seigneur de guerre sur l'objectif adverse. Ah bah voilà. Petite règle de Be'lakor, on peut pas le cibler, enfin, une de ses actions fait qu'on peut pas le cibler à 18 pouces. On le joue en défensif, il est obligé d'être seigneur de guerre. T4, on le fait revenir dans le warp. T5, on arrive à 3 pouces et on pose Be'lakor gentiment chez l'adversaire. Ah ouais, l'adversaire ne le tuera pas parce qu'il pourra pas les tirer à 18 pouces. Et souvent, ces unités seront pas chez lui. Et on marque 20 points tranquillement parce que notre seigneur de guerre et carrément c'est l'adversaire. Ah, j'avoue, je l'ai même pas vu venir ce truc-là. La frappe en profondeur à 3, ça peut être sur n'importe quelle unité de votre armée. Donc, y compris un démon majeur. Un démon majeur, où on peut très bien arriver avec un démon majeur, le faire FEP à 3, il pourra pas charger, mais il donne sa bulle à 6 pouces pour vous faire venir des unités au corps à corps. Mon Dieu. Qui, elles, viendront taper et faire mal. Mais comment lutter contre ça? Mais c'est pas possible. De toute façon, on va voir ça tout à l'heure. Blood Angel versus Korn, c'est pour bientôt. Du côté des strats, donc là j'en ai cité 3. Est-ce qu'il y en a un autre qui te plaît? Le fait de pouvoir faire revenir. Et toujours en termes... Parce qu'on a aussi de l'offensif, il y a le plus 1 PA. Ouais, un petit plus 1 PA, ça c'est toujours bon à prendre. Bon à prendre. Et on en a un défensif qui est que quand on a souvent sur les gros démons, on a une vue à 4, on peut avoir la reroll des 1 à la sauvegarde. Une petite reroll des 1, ouais. Ça, sur un grand T-Monde qui est déjà assez embêtant. Ouais, typiquement sur de la statue. Ça peut toujours être. Ça peut te sauver quelques sauvegardes et faire la différence en termes de points de vue. Donc, ouais, en termes de stratagème, on a vraiment tout ce qu'il faut, tout le matériel. Bon, c'est chouette. Il faut juste le réussir à le mettre en place. Donc, franchement, cet index, quand même, il est beau. Ouais, franchement, tout y est, quoi. On a vraiment cet ADN d'une armée qui se déverse sur le champ de bataille, mais dans, entre guillemets, l'immatérialité la plus complète. Tout peut arriver de partout. Ça peut arriver à 6 de vous, ça peut arriver à 3 de vous. Et voilà, on est habitué à affronter des armées, certes, qui ont toujours des unités en FEP, mais c'est toujours des unités du même type, que ce soit des unités à réacteur ou des Terminators ou que sais-je. Là, c'est l'armée. Toute l'armée. Et avoir un démon majeur qui FEP chez vous, mais là, va falloir être capable de rebondir. J'ai souvenir d'une partie contre un custo, ouais. où T2, dans sa zone de déploiement, il y avait un Lord of Change, un buveur de sang et Scarbrand. Bonjour, et 6 flammeurs. Ouais. Et voilà. Et
c'est difficile. En fait, c'est le briseur de plans par excellence, quoi. Quand tu vois, par exemple, au T3, le mec en face, il est un peu en retrait, tu sais qu'il va plonger sur le No Man's Land pour un peu reprendre du primaire, etc. C'est à ce moment-là, clairement, que tu arrives derrière lui Et tu... pour créer un sentiment d'urgence qui l'empêchera de mener son C'est plan de ça. Et bataille. le principe du démon, c'est de taper la faiblesse de Ouais, l'adversaire. ouais. Et voilà. Et Korn, pas besoin parce que lui, il tape partout. Mais sinon, tout le monde, c'est d'aller dans le point faible laissé par Ouais. l'adversaire. Donc, ton plus grand ennemi, finalement, ça va être les listes populeuses. Oui. Donc, une Green Tide Orc, une Marée Tyrannide, tout ça, ça va te poser problème. Parce que là, justement, des failles dans le dispositif, tu vas pas vraiment en avoir. Et t'as pas beaucoup de tirs pour écrémer tout ça, quoi. Non, mais c'est contrable. Je peux bloquer. Parce Ouais. qu'en fait, on a quand même beaucoup d'unités. On a des unités, peu d'unités, mais qui sont fortes, qui Ouais. font de l'infiltration. Donc, on peut très facilement bloquer l'adversaire chez lui. Chez lui, ouais. Donc, on peut gagner 1 ou 2 tours. Mhm. Et une Green Tide hyper populeuse, une fois qu'elle aura un buveur de sang et 6 écarisseurs, Mhm. même s'ils sont nombreux, ça va quand même tuer beaucoup de monde et ça sera et elle pourra pas se si c'est bien joué, elle pourra pas s'étendre. Ouais, c'est ça, ouais. Donc faut créer un trou. Faut- Une fois que le trou C'est est ça. là, tu vas dedans avec éventuellement une FEP à 3 ou quoi. Et là, c'est la fin pour lui, quoi. Tu stoppes la marée, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est peu joué, c'est que c'est quand même une armée, je pense, pas simple Ouais, à jouer. Parce que ça va jouer sur des move blocks, des choses pour vraiment pouvoir mettre en place son gameplay. Si on arrive à mettre en place son gameplay, ben, ça fonctionne bien. Par contre, si on n'arrive pas à le mettre en place, ça peut... ouais, il y a certains match-up peut-être qui peuvent être dévastateurs. Globalement, en démon, sauf exception, on manque un peu de tankiness. La piétaille C'est ça. va vite C'est voler, y C'est compris ça. au bolter, quoi. Hein. C'est ça. Une escouade de sanguinaires qui peut taper, qui full boosté peut tuer n'importe quoi. Ouais, C'est 10 points de vie, sauvegarde à 4. Enfin, endurance 4, sauvegarde à 5. voilà. Voilà. Donc, et pas de invue à 5, il n'y a pas de sauvegarde. Donc, même au bolter, Ouais, ça vole, quoi. ça vole. Ouais. Donc, ça va taper excessivement fort, mais ça va mourir hyper vite. Donc, ouais. C'est le problème, et c'est pour ça qu'actuellement, ça tourne surtout autour des gros démons majeurs, Ouais, parce pour que avoir bah, la résilience, quoi. ils ont une résilience. Ouais. Ce que je vois pas dans dans les stratagèmes, c'était par exemple un truc pour améliorer ton mouvement de consolidation. Tu vois, par exemple, ces sanguinaires très fragiles. Le fait de ne pas avoir de mécanique qui puisse te faire cliquer de l'adversaire un peu mieux, ça veut vraiment dire que tu vas jouer dans le trade, quoi. Tu fais popper des sanguinaires, tu fonces dans quelque chose que tu vas tuer forcément, mais ça te laisse toujours dans la pampa quelque part. Alors, Comment tu luttes contre ça ton exemple, je sais pas, mais ton exemple est mauvais parce qu'en fait, on a un petit perso qui rentre dans les sanguinaires Ouais. et qui leur donne une conso à 6. Ah bah, Il y a une conso à 3. Ah bah voilà, j'ai rien dit. Ok, En fait, c'est pas un stratagème, on a- c'est autre chose. on a beaucoup de leaders, Ouais. d'unités de leaders en démon qui donnent des bonus souvent très très forts. Ah, parce que là, ouais, donc là, voilà, Voilà, on est vraiment dans le truc ingérable. C'est des sanguinaires qui fait pas 6, qui consolidate à 6. Enfin, bon, ça. c'est la merde, quoi. Hein. C'est ça. C'est compliqué. Et vraiment, oui, c'est les persos qui vont. Mais du coup, ça fait des unités qui sont pas résistantes, qui vont valoir 200, 250 points. Ouais, donc, ouais, c'est cher en points ça quand fait même. Ouais. cher Ouais. en points. Ouais. Une unité de sanguinaire avec ce personnage-là, c'est 185 points. Ouh, ah bah ouais, ça pique, ouais. Pour 230 points, on a un grand immonde. J'avoue, ouais. Ah ouais, putain, ouais. Ouais, les gros sont pas chers. Hein. Les gros sont pas chers. Ouais, les gros démons majeurs sont. Putain, je les trouve pas assez chers en points, moi. Je suis un peu jaloux. Hein. On en- Là, pour le prix d'un Land Raider, mec, t'as un truc, mais. Oh là là, qui dérouille tellement, quoi. En fait, vraiment, si on veut optimiser un monodieu, il faut vraiment être en monodieu, Ouais. parce qu'on se donne plein d'avantages avec les personnages, avec certaines unités, mais juste uniquement une unité Nurgle va donner un avantage à Nurgle. Ouais. Donc, si on veut vraiment jouer sur des synergies fortes, faut jouer du monodieu. Ou Ouais. vraiment 2 gros packs
Ouais, voilà, alors un duo bien bossé, quoi. Voilà. Après, vu qu'on a quand même peu d'unités, les combos sont connus et assez facilement visibles. Et après, c'est juste nous un choix quand on créera la liste de savoir qu'est-ce qu'on veut faire ou pas. Mhm. C'est plus dans la création de liste en fait. Ouais. Et en plus, cette création de liste, du coup, elle est vraiment soumise à de nombreux choix. Enfin là j'ai sous les yeux le pack de cartes. Vous savez, les cartes qu'on a l'habitude de voir en V10, mais il est énorme. On a quand même un lot de datasheet qui est proprement Il est impressionnant, quoi. un peu plus petit que le Space Marine. Bah oui, voilà quoi. Donc encore une fois, hein, les gars, il y a qu'un index, il y a qu'un détachement. Mais il y a 36 manières de jouer et en plus, même si on joue mono-dieu, les gars, vous avez du choix hein, dans toutes les factions. Est-ce que toi, du côté des datasheets, il y a tes favoris, tes petits chouchous? En gros, qu'est-ce que tu préfères jouer dans tout ça, quoi? Alors moi, il y a 2 unités. On va dire une troisième parce qu'elle est forte, mais il y en a 2 que j'aime vraiment. La première, c'est les bêtes de Nurgle. Pour 70 points, pour faire des objectifs secondaires, c'est parfait. Parce qu'on est sur une petite figurine en du 9. Ouais, c'est assez inédit. Hein. 7 points de vie. Ouais. Avec une AVE à 5. Donc déjà, on se dit c'est assez résistant. Et sa règle fait que si on lui enlève, par exemple au tir, 5 points de vie, à la fin de la phase de tir, elle reviendra à 7 points de vie. Donc il faut la tuer en une seule phase. Mais là, tu veux dire que, par exemple, si j'ai 2 escouades qui lui tirent dessus... Ça marche. Elle le tue. Enfin, du coup, si la première escouade fait 5 points de vie, la deuxième lui tire dessus, il lui restera 2 points de vie. Ouais. Oh putain. Mais il faut prendre en tête que c'est 70 points et que ce qui va être utilisé vaudra plus de 70 points. Ah oui, mais largement, ouais, largement. Parce que pour tirer sur un truc avec une du 9, t'es obligé d'y aller à coup de canon laser ou de multifufu, quoi. C'est ça. Est-ce que t'as envie d'utiliser non. ton multifuseur sur un truc à 70 points qui va te faire une action en sachant que t'as au hasard un buveur de sang qui arrive sur toi? Ah là là, ouais, mais ça crée un choix. Ça crée un choix horrible. Donc là, on est vraiment dans la datasheet, mais casse-couille par excellence, quoi. Elle meurt. Ouais. Ça se tue. Mais l'investissement, il est plus fort. Ouais. Et si on mène le jeu dangereux de les ignorer, ça marquera des points. Ça va marquer des points, ça va bloquer nos mouvements, ça va faire chier, quoi. Après, pour une autre unité, en Sench, celle-là, elle fait un peu débat. Mais moi, personnellement, je l'aime bien. C'est les Screamers. Ouais. Donc, ils ont rien de particulier. C'est juste qu'ils bougent de 14. Oui. Ils ont le mot-clé vol. Ouais. Donc les screamers, on rappelle, c'est ces espèces de frisbee, quoi. Ouais, de Ray Manta. Je trouve que pour 75 points, un châssis endu 4, 3 points de vie, un vue à 4, mais 3 figurines. Ouais, donc là, t'as une unité de 3. Ouais. T'as une unité de 3. En létalité, ça fera rien. Ouais. Mais ça demandera toujours plus d'investissement pour les tuer. Parce que 3 points de vue endu 4 sur 3 figurines, on la tue pas au bolter. Ouais, non, c'est clair. Hein. On sèche pas l'unité au bolter. Et puis ça bouge de 14. Ça peut faire des advances à 20, tu vois. Enfin, c'est ça. Et à chaque fois, c'est... Alors en létalité, au début, on voit c'est 3 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2. C'est quand même pas mauvais. Hein, non, parce que ça touche à 4. Ouais. Et si on compte dessus pour la létalité, on sera toujours déçu. Ah oui, naturellement, ça va jamais faire grand-chose. Un pack de 3 doit sécher 2 Space Marine. Oui. Donc c'est pas pour la létalité, mais toujours dans cette prise de map, de prendre des objets, de faire des actions, de faire des move blocks, parce que bouger de 14, bah là tu peux vite bloquer. Ouais, c'est clair. Hein. Même bloquer un rhino ennemi. Voilà. Et donc c'est des petites unités qui sont pas comme ça, qui font pas rêver, mais dont l'utilité est bien dans cette optique de prendre des points. Ouais. Donc ouais, toi t'aimes bien les petites unités empêcheuses de tourner en rond. Ouais. Et il faut bien finir avec un gros truc, qui sont les écarisseurs. Ah ouais, donc, alors ça les Blood Crushers. Ouais, les Blood Crushers. Tu vas les découvrir. Ouais. Tu vas les découvrir. Donc comme ça, ça bouge de 10. C'est en du 7, sauvegarde à 4, 4 points de vie. Ouais. Et ça joue par 3 ou par 6.
Donc comme ça, c'est 2 attaques sur du 3+, force 5, PA-2, dégâts 2. Ouais, c'est le genre d'épée énergétique, Voilà, quoi. d'épée énergétique. Et 4 attaques bonus sur du 4, force 6, PA-1, dégâts 1. Donc ça, c'est la monture. C'est la monture. Ça tape correctement. Une des règles que j'aime chez eux, c'est que quand tu fais une charge, pour chaque figurine de l'unité, sur un 4+, tu mets des 3 BM. Donc là, à chaque 4+, c'est D3. Des 3 BM. Tu Là... les joues par 6. Ah bah oui, Et potentiellement, c'est 6 BM. Bah ouais. Avant de taper. Avant de taper, ouais. 6 BM. C'est pas mal du tout. Hein. 6 BM. Donc ça, c'est le... Et ça a une invue à 4. Ça, c'est le châssis de base. Et après, si on l'améliore, il y a un petit perso dedans qui fait que les cornes sont... Enfin, les 4 attaques seront blessures dévastatrices. Ouch. Donc ça, c'est le perso, c'est un perso spécial sur le Juggernaut. Ouais. Voilà. Donc, blessures dévastatrices. Pour tout le monde. Pour tout le monde, pour toutes les cornes. Aïe. Toutes les attaques de cornes. Et on va le jouer sur la dernière unité qui est excessivement forte en cornes, qui est le chariot, donc le Rainmaster. Ouais. Qui lui donne, sur une unité à 18 pouces, un bonus de plus 1 force, plus 1 PA, plus 1 dégât sur les attaques de mêlée de cornes. Donc là, ouais, on est sur le truc, je pense, le plus violent du détachement. Ça veut dire... Oui. Ça veut dire que ça passe force 6, PA-3, dégâts 3. Ouais. Et les attaques de cornes passent force 7, PA-2, dégâts 2. Ouais, blessure dévastatrice. Grosse statue de dégâts 2, ouais, c'est infernal, quoi. Blessure dévastatrice. Et cette unité de Rainmaster, on peut... Si on l'utilise plusieurs fois, on peut utiliser le même bonus sur une même unité. Ouais, ça, tu m'en parlais tout à l'heure. Ce délire-là, on peut le stacker. Ça veut dire que dans un monde, on peut mettre plus 3 en force, plus 3 en PA, plus 3 en dégâts. Donc vous pouvez avoir des sanguinaires qui cartonnent à dégâts 5. C'est ça, des sanguinaires, force 8, PA-5, dégâts 5. Bon, là c'est l'espace, que tu veux. Là, on... Voilà, et ces 2 unités en corne, c'est... Donc ouais. Moi, j'adore. Bah, buffer ces trucs-là, c'est vrai que buffer des trucs qui saturent à dégâts 2, on arrive à de la statue de dégâts 3. Alors là, on parle de mecs qui peuvent dérouiller absolument n'importe quoi. La force demeure contenue. Mais bon, heureusement, quoi, je veux dire, parce que là, on va commencer vraiment à... Au hasard, sur ces écarisseurs, ils seront emmenés par un buveur de sang. Oui. Le buveur de sang fait que ils ont plus 1 à la touche. Donc ça, d'office, ça en aura autour de lui. Donc ça veut dire que les armes qui seront PA-2, dégâts 2, souvent PA-3, dégâts 3, toucheront sur du 2+. Ouais, bon. Et les cornes, qui sont des blessures dévastatrices, quand on a le perso, au lieu de toucher sur du 4, ça sera sur du 3. Ouais, c'est compliqué, là. En sachant que de base, on a mis nos 6 petites BM, stats, dès qu'on arrive au contact, ouais. Bon bah là, voilà, c'est des faucheurs. C'est des faucheurs. Ils vont avoir du mal un peu à blesser les gros blindés. Et encore. Ouais. Parce qu'une tirade va souvent être dégâts 3. Ouais, c'est ça, ouais. Quand t'as pris 6, il suffit qu'il y ait 2 attaques qui passent et tu fais 12 dégâts. C'est parti. Il n'y a pas grand chose qui puisse résister face à un truc pareil, quoi. Ils ont tous les bons mots-clés parce que ils n'ont pas les mauvais mots-clés. Ils sont pas infanterie. Ils sont pas véhicules, ils sont pas monstres. Et on rappelle que ce genre de petit joujou peut très bien faire l'objet d'une advanced charge avec un stratagème. Et la dernière chose, c'est que les 6 valent 220 points. Ah là, ça me paraît correct, ouais. Les 6 valent 220 points. Ouais, parce qu'on pas excessif. On parle quand même des châssis, on est quasiment on est même sur de la Larus Custodes, quoi. C'est 4 ça. PV endurance 7. Hein. C'est ça. Et du coup, ça vaut 220 points. Bah, c'est 220 points de bonheur, hein, ces petits écarisseurs. J'avoue, c'est une datasheet franchement assez phénoménale. Faut avoir les figurines après. Ouais, et qui, en tout cas, ça combote à merveille avec tout ce qu'on a vu précédemment. Hein. Tout ce qui est corne. C'est pour ça qu'une liste monocorne peut vite tourner dans la létalité débile. Ouais. Donc toi, c'est peut-être ton chouchou, ce type de liste-là, non ? Oui. Bah moi, déjà, ces figurines-là, j'adore. Je viens de finir de peindre ma 18e. Donc, j'ai 18 écarisseurs. Donc j'ai mon effectif max. Oh putain. Donc je dis pas qu'il n'y a pas une liste qui va tourner avec 18 écarisseurs pour 660 points. Ouais. Putain, c'est satanique. Hein. C'est satanique. Donc je pense que ça va être mon prochain objectif de liste, c'est de tourner ces 18 écarisseurs. Ouais. Qui
Parce que là, en fait, t'as tout, quoi. Tu bouges vite, tu tankes. En létalité, t'es dans le... Bah, si tout le monde charge, c'est 18 BM. Ouais, c'est... 18 BM distribués avant de taper. Ouais, c'est ça. Et quand ça tape, là, bon, ça rigole pas, quoi. C'est ça. Donc avec les petits Rainmaster derrière qui vont booster et les buveurs de sang. Ah, bah, j'avoue, hein, c'est sexy, hein, des sanguinaires sur Juggernaut. J'ai bien hâte aussi qu'ils nous sortent des World Eaters sur Juggernaut. Ça... C'est mon... Ah putain, ça va chatouiller. Hein. Ouais, ça va chatouiller. C'est mon espoir. Vu que World Eater est ma deuxième armée. Ah oui, mais c'est vrai, oui, tu joues. Moi, je joue World Eater, donc je dis pas putain, que... mais tu vas te régaler, mon gars. Là, tu vas te régaler quand tu vas faire des alliances, quoi. Tu auras tes 18 écarisseurs, tu auras des World Eaters sur Juggernaut. Putain, mais la violence de l'armée, mais laisse tomber, quoi. Allez. C'est fluff. Ah bah, Korn, oui, violence, plus c'est violent, plus c'est fluff chez Korn, ça c'est clair. Ah ouais, là je t'envie, hein. Une belle collection de Korn, plus une belle collection World Eaters. Ah, ça peut faire des listes, mais complètement. Alors, on peut aller jusqu'au débile de chez débile avec un. Allez, Angron, buveur de sang. Scarbrand. Ouais, voilà. Tu peux. Bon. C'est cadeau, c'est offert. Mais bon, et qu'est-ce que tu penses un peu de cette limite en points qui nous est. Quand on joue allié, qu'est-ce qui se passe en gros? J'ai vu que, bah voilà, en 1000 points, tu pouvais prendre. Enfin, là, on parle de. Voilà, si je joue un des chapitres Space Marine dédiés à chacun des 4 dieux tutélaires, il y a des limites en points. Donc, qu'est-ce qu'on peut jouer avec ça? Alors, on peut jouer 500 points sur 2000. Sur 2000, ouais. Ouais, on est toujours sur un quart de toute façon. Sur un quart. Et ils ont rajouté une règle qui fait que pour utiliser une unité démon, par exemple en World Eater, pour utiliser une unité démon de Korn, il fallait qu'il y ait une taxe line, Battle line en démon de Korn. On peut pas mettre par exemple les écarisseurs si on n'a pas mis une battle line avant. D'accord. Donc c'était une sorte de taxe. Petit prélèvement obligatoire. Ce que ça a amené comme problème, c'était que le codex démon n'était pas joué, mais qu'en fait on le jouait qu'en allié, et il y avait des unités qui étaient hyper fortes, mais en allié. Ouais. Et du coup, elles prenaient des malus, enfin elles étaient nerfs à toutes les data slates parce qu'elles étaient fortes en SMC, ou en World Eater, ou en Death Guard, mais pas en démon. Jamais, dans le codex. Donc en fait, déjà, le codex démon n'était pas bien représenté, mais en plus, il prenait des nerfs parce que ces unités étaient jouées dans d'autres codex. Ouais, c'est un peu dommage ça. Donc ils ont mis cette règle pour un peu contrebalancer ça. Ouais, bah, je pense que c'est la bienvenue quand même, quoi. Mais il y a toujours ce trou dans la raquette pour la Death Guard, qui est les Nurglings, qui sont Battle Line de base. Ah, les Nurglings sont Battle Line. Donc en fait, on peut les mettre sans aucune taxe. Et comme c'est des unités 40 points pour 3 figurines de 4 points de vie, 1 vue à 6, moins 1 touche au corps à corps, pour 40 points, infiltrateur. Tu peux en foutre partout. Tu peux en fait en mettre partout. Donc c'est ces fameux Nurglings qu'on voit vraiment partout. Partout. Une liste de Nurgle, ça a des alliés. Donc on voit assez régulièrement des armées de chevaliers renégats, par exemple, avec des Nurglings partout. Bon, je pense que c'est une petite erreur que d'avoir mis ces Nurglings en battle line. Ça a toujours été des troupes. Elles ont toujours été troupes. Ouais. Donc ça continue par rapport aux autres versions, mais c'est un petit trou dans la raquette. Un trou dans la raquette parmi des dizaines d'autres. Mais à une époque, c'était abusé parce que c'était des personnages qui étaient Lonope. Parce que Tsench a beaucoup de personnages Lonope. Ouais. Et en fait, ils étaient utilisés uniquement pour ça dans des unités, dans des armées SMC. Et le problème, c'est que nous, on les utilisait pas en démon, mais eux les utilisaient. Et si nous, on avait envie de les utiliser, ça a été nerf parce que c'était utilisé ailleurs. Ouais, d'accord, je vois. Bon. C'est un peu ce problème des alliés. Ouais, comme souvent, c'est un peu, il y a une part de permissivité. On peut assez facilement tomber dans l'abus. Donc voilà, je pense que cette petite taxe en battle line est assez nécessaire, bien qu'elle ne résolve pas tous les problèmes. Elle a résolu, on va dire, 90% des aberrations. C'est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà très bien. C'est déjà pas mal du tout. Et pour continuer, j'ai envie que tu nous parles un peu, vu que toi, t'as un peu un multi-projet démoniaque, hein, tu as joué plusieurs types de listes, t'as une collection de zinzin. C'est quoi ton prochain projet
de liste en termes de démons, des choses que tu as envie d'essayer? Est-ce que c'est une liste optimisée de la mort? Est-ce que c'est une liste thématique? Voilà. C'est une liste optimisée thématique. Oh putain, le mec, il coche toutes les cases. C'est un monodieu déjà. Un monodieu, ouais. Déjà, et je voudrais un full corn Ouais. à base de 18 écarisseurs. Donc voilà, voilà la datasheet dont on vient de parler. Toi, t'en veux 18. Donc ça tournerait autour de 2 buveurs de sang et 3 x 6 écarisseurs. Ouais, putain, là, c'est la En ligne de termes front. de marteau, Ouais, là, c'est assez énorme. c'est difficile de faire. Et après, à voir comment je la tournerai, mais il y aurait forcément ce personnage de Rainmaster pour booster tout ça, Ouais. avec les dégâts. Mhm. Et il y aurait une autre datasheet qui, celle-là, faut que je la teste un peu plus, qui sont les canons à crâne de Korn. Ouais. C'est la seule unité de tir chez Korn, donc c'est du tir normal, c'est pas excessif, mais l'avantage c'est que ça fait faire des tests de Battle Shock. Donc là, ouais, tu peux en déclencher un peu à C'est ça, l'échelle, donc quoi. en fait j'en jouerai 3, ça vaut 85 points le canon, Ouais. c'est un véhicule, et ça serait vraiment pour lancer des tests de Battle Shock, et pour vraiment garder ma zone de déploiement. Ouais, puis c'est pas mal hein, comme petit tir. C'est quand même un tir un peu d'obusier C'est à ça. déflagration, à dégâts 2. C'est quand même pas mal, quoi. Puis bon, ça permet aussi de jouer aussi sur cette règle de détachement qui sont les tests d'ébranlement. Ouais. Parce que test d'ébranlement, c'est assez difficile à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, là, t'en déclenches un Là, j'en déclenche automatiquement. un, donc en gros, avec 3 chars, Mhm. ça en ferait 3 automatiquement. Ouais. Bah, puis t'en déclenches 3. On rappelle que les tests de Battle Shock de l'adversaire sont soumis à des malus dès lors que vous vous trouvez dans la zone d'ombre du chaos. À chaque test de Battle Shock raté, vous perdez des 3 PV. Des 3 PV. Donc- Et derrière, en fait, le principe, ça serait vraiment de. Ces canons-là sont derrière pour pilonner. Ça Ouais. peut quand même faire un peu de dégâts sur des grosses unités parce que c'est quand même du dégât 2, Mhm. force 9. Et ça serait de balancer les 2 buveurs de sang pour projeter les écarisseurs. Et du coup, si en plus j'ai Battle Shock, je peux utiliser ce stratagème qui fait que j'ai plus un PA et que l'unité ébranlée, je peux relancer les jets de bless sur elle. Donc, ouais, Donc là, sur la saturation des écarisseurs, si on commence à à reroll faire les blesses, reroll les blesses, là, on peut sur même du dégât 3 ou du ouais. dégât 2, 3, 4, ça peut vite faire très très Là, on mal. peut même bourriner un Nika avec Ouais. un certain espoir. C'est Hein. ça. Sachant que tu mettras de manière stat tes 6 BM à la charge. Oui. Donc déjà, ça veut dire qu'un Nika à 24 points de vie, il lui en reste 18. Ouais, Si tu commences à taper à dégâts 3 ou dégâts 4, full Ouais. reroll des blesses, Ouais, même blessé sur du 5 reroll, ça commence. ça se prend, quoi. Parce que le pack d'écarisseurs, quand même, au final, c'est 36 attaques. Ouais. 36 attaques pour 6 figurines, C'est chaud. avec du dégât 2, 3 ou 4, selon comment tu le boostes. Et sachant que c'est pas leur but de taper les gros véhicules, parce qu'on a quand même les 2 buveurs de sang qui sont là pour taper les gros véhicules. Ouais, bien sûr, ouais, ils sont là pour ça. Ouais. Donc en fait, en termes de létalité, après moi la peur que j'ai sur ce genre de liste, c'est que ça joue beaucoup sur la létalité, mais peu sur la prise de map. Ouais. Et Bah, sur tu le fait vas- de faire les objectifs secondaires. Oui, mais là, tu vas projeter tout le monde en avant. Peut-être avoir quand même tu Les prévois choses- quand même quelques unités de sanguinaires à pied pour. Non, des chiens. Ah, des des toutous. Des Bah petits oui. chiens qui valent 70 points, qui bougent excessivement bien, ils bougent de 12. Ouais. Donc c'est du petit profil, mais pour rester en backline et faire des petites actions, ça a des tirs de lance-flamme au cas où. Ouais. Voilà, mais c'est un peu trop dépendant de... Enfin, j'ai peur que ce soit trop dépendant de ces unités qui meurent facilement. On va avoir C'est à tester. une petite réserve de toutou, pourquoi pas. Bon, bah, j'avoue, ouais, donc futur projet, c'est ça, quoi. Bon, il me manque un buveur de sang. Ok. Donc, tu vas en prendre un autre. Ah oui, c'est pour ça que C'est tu pour ça voulais que je... Ah, tu louches un peu sur Kabanda, éventuellement. Peut-être. Ouais. Dans Ouais. un premier temps, ça sera Engron. Bah Donc, oui, j'ai une pourquoi armée pas, Warditeur, ça sera Ah, mais oui, c'est vrai, t'as déjà une J'ai figurine déjà, d'Angron. j'ai Ouais. déjà la figurine d'Engron. Oui, en Kuntaz, Donc, buveur de sang, c'est tout à fait. Ça passe. Ouais, Le ça- temps de trouver le bon fichier et de trouver la bonne figurine. Bah, pourquoi pas. Bah ouais, j'avoue là, la liste flippante par excellence, hein, où voilà. C'est pas dans la délicatesse. Ah bah non, parce qu'on Et- rappelle ces écarisseurs, ils ont également FEP, hein, ils peuvent FEP où ils C'est veulent, ça. les gars. Attends. Voilà. Eh ben écoute, petit pour et effectivement, c'est tout aussi thématique que compétitif, parce que C'est là, clairement, voir arriver ça dans sa gueule, c'est un peu chaud. Mais écoute,
je pense qu'on commence gentiment à avoir fait le tour de la question. On peut finir sur éventuellement les perspectives. En gros, quelle est la suite pour les démons durant cette V10? Donc, on sait d'ores et déjà que que le codex arrivera très tard, je pense. Et donc, on a quand même, oui, certaines rumeurs C'est à ça. ce sujet. Qu'est-ce que tu peux Donc, nous en dire? Alors, une rumeur qui vient assez persistante, c'est qu'il n'y aurait plus de codex démon. Ah ah! Et que chaque unité serait rattachée au codex SMC. Donc les unités de Khorne iraient en World Eater, Ouais. les unités de Tsench iraient en TS, et ainsi de suite, Mhm. avec la sortie des nouveaux emplois Shieldrun. Bah oui, parce qu'on les 4 légions. Ouais. Donc Pour ça- rappel, cette V10 sera l'inauguration de ces 4 légions C'est au ça, grand complet. au grand Elles complet. sont, voilà, chacune aura sa gamme de figurines et Donc, son propre supplément. Une des rumeurs qui revient de manière assez insistante, c'est qu'il n'y aurait pas de codex démon et que il serait explosé dans les 4 légions SMC. D'accord. Donc c'est bien comme c'est pas bien. Ouais. Parce que pour un gros collectionneur démon, c'est soit je fais les 4 armées, soit j'ai les 2, soit je perds mes Ouais. figurines, elles servent plus à rien. Soit voilà. Ah, j'avoue, Et ouais, par contre, ouais. dans l'autre sens, pour le joueur, par exemple World Eater, qui se plaint, vu que c'est un nouveau codex, d'avoir peu d'entrées, peu de choses à modifier dans ses listes, d'arriver avec la 10-12 datasheet démons Supplémentaire, ouais. supplémentaires, Ouais, c'est génial. C'est génial. On Mhm. double la capacité du codex quasiment. Ouais. Et ça ouvre des possibilités. Faut imaginer tous les combos que j'ai dit là dans un codex World Eater. Ouais, bah là, ça fait juste flipper en fait. Ça fait juste flipper. Mais bon, on sait pas comment ça sera fait. C'est ça. Est-ce qu'il y aura une limite de points? Parce que si vraiment tout est réuni dans le même codex, que c'est la fête du slick, qu'on peut prendre qui on veut, là ça. 3 buveurs de sang, Scarbrand et Angron. Allez, Allez, attaque d'ange rouge. c'est du IK démon. Ouais. Peut-être, mais je sais pas. Et c'est une rumeur. Donc c'est pour ça qu'actuellement, je dirais pas d'investir à fond dans une armée Démon, ouais. Parce que l'avenir est incertain en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. Je comprends, comme on en parlait au début, du joueur qui débute, qui va mettre 600 € pour faire ses 2000 ou 2500 points multi-dieux, et qu'au bout dans 6 mois, ça se trouve, on va lui dire, Ouais, en fait, t'as plus que ça... 500 points qui sont jouables, et les autres, tu peux les mettre de côté, quoi. Ouais, ça n'a pas d'avenir. Là, ça n'a pas d'avenir, c'est compliqué. Il y a une incertitude. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que ça pousse pas les gens non plus à jouer cette armée. Puis, c'est vrai que même si ça peut paraître assez abusé, moi honnêtement j'y crois plutôt. Hein, ils ont quand même fait des choix assez tranchants dans cette V10. Regarde ce qui est devenu la Death Watch. On fait des gros bisous à Célian d'ailleurs. You mad, bro? Quand on voit par exemple ce qu'ils ont fait à la Death Watch, on se dit ok, ça peut. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour AOS. Ouais. On reprendrait le format AOS. Donc ouais. Et du coup, ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait. Donc dans AOS, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ouais. Où c'est un dieu. En fait, on est centré sur un dieu avec les humains et les démons. Et là, ils pourraient faire la même chose avec les Space Marines du chaos et les démons. Au sein Donc pour moi, j'y crois. Les sources que j'ai vues sont multiples et différentes en fait. Ouais. Donc, ne vous lancez pas dans une armée démon. Bah, pas en août 2024. Pas en août 2024. Moi, personnellement, en ayant une armée World Eater assez conséquente aussi, tu vas te gâter, je pense. Je serais content si ça arrivait, mais j'aurais une partie qui ne serait plus utile. Ouais, ce que tu as par exemple de Slanesh ou de Zinch, tu vas pas te mettre à jouer tous les chapitres chaotiques affiliés. C'est assez déraisonnable, quoi. Faut aussi que le fonctionnement, le mode de jeu plaise. Par exemple, moi j'ai testé Thousand Sun. Ouais. C'est pas quelque chose qui me convient. Ouais. Donc je sais que je pourrais pas jouer Tsench, mes démons de Tsench dans une armée Thousand Sun parce que j'aime pas le gameplay Thousand Sun. Ouais, c'est trop tir, c'est trop mobile. C'est c'est un pack qui bouge. Moi j'ai besoin d'armées agressives qui bougent beaucoup. C'est pas ça peut un peu l'être en TS, mais c'est pas le gameplay de base. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, bon l'avenir nous le dira. Si vraiment ils prennent ce choix-là, clairement c'est sûr qu'à la fois ils vont créer des heureux
et à la fois ils vont punir quand même pas mal de gens, dont toi par exemple, voilà, quand on a 10 000 points de démons, clairement on a envie de pouvoir les jouer un peu comme on veut. Bon là il risque de dresser quand même pas mal de barrières en la matière, quoi. En tout cas, en attendant, on a quand même un codex qui, à mon sens, franchement, on a un index qui est, à mon sens, un des meilleurs, hein, je trouve, dans toute la partie index. Il y a pas mal de factions qui ont eu des choses assez génériques, un peu sans saveur parfois. Là, je pense, en démon, franchement, il y a bien moyen de se s'amuser. marrer, quoi. C'est ça. Et de toute manière, on voit que la faction est quand même plutôt bien représentée, y compris en tournoi. Je pense que Pas en France. En ouais, France, c'est très peu joué, mais ouais. si on regarde dans une méta plus américaine ou anglaise, c'est vraiment. Ça performe pas en gagnant des tournois, mais c'est très régulier dans les tops. Ouais. Ouais, mais en plus, c'est des listes surprises, quoi. Et je pense que voilà, il y a des choses qu'on ne voit C'est ça. pas venir dans tout ça. De toute façon, on va embrayer là-dessus. On va se faire un petit Blood Angels versus Korn. Bon, après cette émission, on va pas se mentir, j'ai un peu la crotte au cul. Ça va être chaud. Rouge contre rouge. Je suis censé taper très fort, mais est-ce que je vais taper aussi fort Il y a que du toi? répondant. Ouais, je pense que là, il y aura aucune erreur impardonnée, hein. Ça va être la moindre erreur sera fatale. On va essayer ça. Écoute, je te remercie, Max, Merci à toi. pour cette petite review tout en douceur. On a vu quand même que les démons, c'est un gros morceau, et malgré les petites choses qu'on a énoncées, comme le manque de figurines, comme de potentielles grosses restrictions à l'avenir en termes de gameplay, d'intégration dans nos listes, voilà, c'est quand même un gros morceau à jouer, c'est quand même un gros morceau de modélisme, et bref, que du bonheur, quoi. Que du bonheur, quoi. Ça donne plein d'idées, en tout cas, et maintenant, on va affronter ça dans une confiance absolument absolue. Je suis serein, mais alors là, t'as pas idée. Écoute, Max, on se retrouve bientôt. Déjà à notre association, le Saint Hobby. Hein. Le Saint Hobby, les mecs, hein, c'est une des plus grosses associations en Picardie. C'est basé à Cire-les-Mélos. Si vous êtes dans ce coin-là, autour de Compiègne, Senlis, Creil, toute cette petite zone-là, n'hésitez pas à venir faire coucou au Saint Hobby, dont on salue les 2 présidents. Allez, gros bisous tout le monde, portez-vous bien. Bisous. Max, à plus tard. À plus tard. Ciao. Ciao.